Je vous souhaite la bienvenue à tous pour le troisième épisode du SmackDown vs Raw featuring AEW Dynamite. Je suis toujours en compagnie de mon tag team partenaire Clément. Comment ça va? Ouais, ça va et toi, bienvenue. Salut à tous, bienvenue. Alors, comme vous avez pu le remarquer au vu du titre et de la miniature, on rajoute pour la première fois AEW Dynamite. Et oui, on ouvre aussi les portes interdites du côté de la tag team crew. Je précise vite fait comment ça va se dérouler. Alors, c'est simple. Clément, il a vu SmackDown. Moi, j'ai vu Monday Night Raw et AEW Dynamite. Donc, du coup, pour mes catégories, je vais piocher dans ces deux shows. Peut-être qu'à l'avenir, on rajoutera Rampage, voire NXT 2.0, mais ça, on verra par la suite. De toute façon, le but, c'était d'ajouter de la diversité dans nos analyses. Donc, on est parti. Clément, c'est bon? Ouais, let's go, ouais. Très bien. Alors, on commence avec la première catégorie, la tag team de la semaine. Alors, tag team de la semaine, on va aller de ton côté, Clément, à Ah, SmackDown. Quelle est pour toi la ah. tag team de la semaine? Alors, pour moi, c'est simple, hein, c'est Seth Rollins, donc Seth freaking Rollins et Kevin Owens. Bon, certes, c'est pas une team officielle, hein, mais depuis quelques temps, ils sont alliés. Et du coup, ils se sont associés face aux Usos. Ils ont remporté le match par disqualification, donc bonne promo de la part de Rollins, mais je donnerai plus de détails davantage tout à l'heure. Très bien, ça marche. Donc, à mon avis, on va les retrouver dans une autre catégorie, c'est ça? Peut-être. Peut-être. Ok, ok. Alors moi de mon côté, je commence fort. Je vais balancer du Dynamite. J'ai mis tag team de la semaine. Ça sera l'équipe d'Adam Cole et de Britt Breaker, donc DMD. Alors ils ont fait un match mixte tag team. Donc du coup c'était contre l'équipe de Orange, Cassidy et Chris Statlander. Et en vrai le match, il était vraiment plaisant à regarder. T'as eu des moves dans tous les sens. Et puis en plus de ça, t'as vraiment des gens de qualité, quoi. T'as Adam Cole et Britt Breaker enfin, en couple et en team. Donc du coup, d'ailleurs, ça fait penser aussi au fait que bah, Edge et Beth Phoenix et Miz et Maryse vont aussi s'affronter au Rumble. Donc du coup, là, c'est les couples sont de plus en plus mis en avant dans les deux fédérations. Mais du coup, ouais, pour moi, l'opener de Dynamite, il était vraiment de très bonne qualité. Par contre, le seul petit défaut, le petit bémol quand même que je vais noter, c'est que à un moment donné, tu vois, Adam Cole, il fait un Canadian Destroyer sur Orange Cassidy, il fait le tomber et le match se termine pas en fait. Orange Cassidy arrive à s'en sortir, tu vois. Et c'est ça en fait, j'ai un petit souci avec AEW à ce niveau-là, c'est qu'en fait parfois ils font des moves de fou et normalement le match aurait dû se terminer, mais non, ils vont te le continuer en fait. Tu vois, ils donnent beaucoup de temps à leur match, ce qui est une bonne qualité, hein. Mais pour le coup, je trouve qu'Orange Cassidy, c'est pas non plus un gros lutteur de leur roster. Le match aurait pu se terminer sur ce move. Après voilà, c'est un avis perso. On passe au booking de la semaine. Alors Clément, du côté de SmackDown, quel était le booking de la semaine? Et ben forcément, donc c'est le match que je parlais juste avant, hein, par rapport au tag team de la semaine. Donc c'est Seth freaking Rollins et Kevin Owens contre les Usos et Jimmy et Jay en fait, du coup. Donc du coup, en fait, par rapport à ce match-là, il y avait un enjeu, c'est simple. Donc si Seth freaking Rollins et Kevin Owens battaient, donc remportaient face à les Usos, donc Jimmy et Jay, étaient exclus du ring par rapport au match Seth Rollins contre Roman Reigns au Royal Rumble. Par Mhm. contre, si les Usos gagnaient face à eux, Seth Rollins perdait son match, en fait, perdait sa chance au titre au Royal Rumble. Donc je trouve que le booking de la semaine du côté de SmackDown, c'est celui-là. Très très intéressant et un très bon enjeu, donc sympathique. Ok, très bien. Bon, après, on va pas se mentir, il n'y avait pas trop de suspense, hein. Là, tel que tu me Non, l'expliques, bah moi, non. j'ai pas regardé SmackDown une nouvelle fois, mais bon, tel que tu m'expliques, on savait que Seth Rollins allait ressortir vainqueur avec Kevin Owens. Ouais, c'était sûr. Mm. Moi, je vais faire très court, ça va être encore du côté de Dynamite. C'est juste l'utilisation de Sting. Alors, c'est pas nouveau, hein, ça fait quand même des mois que Sting est en équipe avec Darby Allin. Mais là, tu vois, dans le match, si tu veux, en fait, l'équipe qu'ils affrontaient s'est attaquée à Darby Allin. Et du coup, Sting s'est retrouvé seul. Donc, du coup, tu vois, il a dû faire un peu le match. Donc, voilà, Sting, on sait très bien au vu de son âge, il peut pas gérer un match de A à Z. Mais du coup, là, c'était cool. Tu vois, ils ont rajouté cet handicap de mettre Sting face à une équipe en face de lui. Donc, l'équipe en face de lui, c'était V.A. Klein, donc Matt Caster et Anthony Bowens. Et en gros, si tu veux, au fil du match, bah, Sting, il essaye de s'en sortir, mais c'est compliqué parce qu'il est face à deux jeunes et Darby Allin revient. Et tu connais un peu le personnage, hein. Le mec, c'est un peu Shane McMahon, le mec qui te fait des stunts de fou de nulle part. Il revient dans le match et du coup, ça redonne justement du rythme.
Et les deux ensemble, je trouve que ça fait une superbe association jeune-vieux, jeune-loup et vieux vétéran. Donc, vieux vétéran, je crois que c'est même un pléonasme. Mais du coup, ouais, non, franchement, c'était un bon booking, je pense. Enfin, je trouve que Sting, il est largement mieux booké que ce qu'on a vu à la WWE. Donc, pour moi, c'est le booking de la semaine. Promo de la semaine, on t'écoute Clément. Du côté de SmackDown, c'était qui? Et donc du coup on continue encore, hein, donc toujours les mêmes cette fois-ci, donc Rollins. Donc petite mention par rapport à sa catchphrase qu'il a sorti à Roman Reigns. Heureusement que les Usos sont là pour lui, tout comme John Moxley et lui au moment du Shield. Donc oui, donc c'est-à-dire que cette phrase a mentionné donc John Moxley, anciennement Dean Ambrose du côté de la WWE, qui est donc maintenant à la EW. Alors du coup, Clément, tu me fais une belle transition parce que moi, de mon côté, la promo de la semaine, c'est encore du côté de Dynamite. C'est, bah en fait, j'ai peut-être bien fait de rajouter Dynamite. En fait, c'est la promo de Moxley, de John Moxley. Donc du coup, comme certains le savent, enfin, comme beaucoup le savent, il a eu des problèmes d'alcool. Donc du coup, il a été mis en, comment on appelle ça? Tox. Voilà, désintox, exactement. Donc du coup, son retour était très attendu et on sait que le public de la AEW est très connecté avec ses superstars. Et lorsqu'il est revenu, il a fait tout un discours sur justement les gens qui ont des problèmes, qui ont des addictions. Et tu sens que le mec, en fait, bah, c'est pas une promo scriptée, c'est vraiment lui qui l'a dit avec, j'allais dire, avec son cœur, quoi. Le mec, il était vraiment 100% honnête. Petite mention à son tout début de promo. J'ai essayé de réécouter à plusieurs reprises ce qu'un mec lui dit dans le public au moment où il s'apprête à prendre la parole. Et John Moxley, il fait mec, va te faire foutre. Est-ce que quelqu'un peut, est-ce que quelqu'un peut le dégager, ce gars-là? Mais mec, mais c'est un truc de ouf. Le mec, il commence sa promo en insultant quelqu'un. Le mec, c'est un bonhomme, tu vois. Et en plus, je pense qu'il avait des raisons de le faire si le mec lui a dit de la merde. Donc, non, non, franchement, c'était vachement cool comme promo. Et il y a plein de personnes qui se sont retrouvées dans. Enfin, j'ai vu sur les commentaires américains de la vidéo YouTube. Enfin, j'ai vu le show, mais par la suite, j'ai vu les commentaires de la vidéo YouTube. Et la plupart des gens sont quand même assez satisfaits de ce qu'il a dit. Donc ouais, pour moi, la promo de la semaine, par défaut, ça reste John Moxley. Ah oui, et je rajoute une petite mention. Cody Rhodes, il avait fait une promo en vue de son match face à Sammy Guevara la semaine prochaine à Beach Break. Donc c'est toujours à Dynamite. En gros, il a fait un petit pic à NXT 2.0. Comme vous le savez, Walter a changé son nom en Gunther. Et Cody Rhodes, il a dit, nous, on n'est pas une fédération dans laquelle on change les noms comme ça. Tu passes pas d'un nom à Gunther McGillicuddy ou je sais pas quoi. Et les gens, bah, ils ont rigolé. Bon, on passe au match de la semaine. Alors Clément, du côté de SmackDown, quel était le match de la semaine selon toi? Eh ben on continue encore sur la même lancée, hein. C'est du coup le tag team, donc le main event, donc Seth Rollins et Kevin Owens contre les Usos. Bon, certes, ça s'est fini sur une disqualification, Mhm. mais au vu des autres matchs, le plus intéressant est celui-là en fait, du coup. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a un move en particulier qui t'a surpris dans ce match Bah, les super kicks, quoi. Les enchaînements des super kicks de la part des 4 catcheurs à la fois, consécutifs. Ça marche. Bah, tu sais quoi, j'ai pas vu le match, mais tu me donnes envie de regarder le replay. Je regarderai ça sur YouTube juste après. Moi, de mon côté, alors je vais peut-être surprendre. J'ai dit que la tag team de la semaine, c'était Britt Baker et Adam Cole. Mais pour moi, le match de la semaine, c'est du côté de Monday Night Raw. Et c'était Damian Priest face à Kevin Owens. J'ai plutôt apprécié ce match-là. Et Damian Priest, tu vois, c'est pas un lutteur que j'appréciais énormément avant. Tu vois, sans dire que je le déteste, mais c'est pas un mec que j'apprécie de fou. Mais au final, tu vois, je trouve son match face à Kevin Owens, il était pas dégueulasse. Et j'ai beaucoup aimé sa manière de porter le choc slam. La manière comme il l'a porté sur Kevin Owens, tu sens vraiment l'impact. Et enfin, le mec, il s'éclate le dos en le faisant, tu vois. Donc, je trouve que visuellement, c'est vraiment agréable à regarder. Et Damian Priest, de semaine en semaine, je trouve que voilà, il prend de l'épaisseur dans le roster, donc c'est pas négligeable. Donc, pour moi, c'est le match de la semaine. Alors, on va passer à la catégorie suivante, qui est la femme de la semaine. Clément, je t'écoute. Charlotte Flair. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a gagné son match face à Naomi. Bon, certes, ok, grâce à Sonya Deville, mais certes, c'est quand même une victoire quand même. Et tout simplement, il n'y a pas eu de promo, hein. Franchement, il n'y a pas eu vraiment de promo de la part des femmes, des women cette semaine du côté de SmackDown. Mhm. Donc du coup, je retiens quand même la victoire de Charlotte Flair. Alors, c'était pas le match où Sonia Deville, elle était en arbitre, c'était pas celui-là? Si? C'est celui-là, oui, c'est celui-là. Ok. C'est Parce pour que j'ai ça pas que je vu. dis que c'est pour ça que j'ai dit qu'on voit que c'était une victoire entre guillemets
grâce à Sonya Deville. Mm, Parce que forcément, elle était arbitre spécial. parfait. Alors Et donc, moi de du mon coup, côté... Ah, petite, vas-y. excuse-moi de te couper. Donc, du coup, petite précision, du coup, pour la semaine prochaine, il y aura un match entre Sonya Deville et Naomi. Enfin, le tant attendu match entre les deux. Enfin, Enfin, moi, je l'attends pas, hein, mais tiens, petit pronostic de ta part. Moi, je pense savoir ce que tu vas dire, mais ça serait cool d'avoir ton pronostic. Attends, désolé, c'est un match qui est prévu pour SmackDown, pas pour le pay-per-view, c'est ça, hein? c'est ça. Parfait. Je t'écoute pour ton pronostic. Bah, je pense que ça va être Sonya Deville et que ça va se régler au Rumble ou un truc comme ça, tu vois. Parfait, très bien. Alors moi, de mon côté, c'est une continuité, Doudrop une nouvelle fois, qui étonne de plus en plus. Alors pourquoi? Parce que juste avant le match, alors pour résumer, c'était encore la rivalité autour du titre de Becky Lynch. Donc du coup, c'est Liv Morgan, Bianca Belair, Doudrop et Becky Lynch. Donc elles commencent à s'invectiver sur le ring. Et j'ai kiffé, c'est qu'à un moment donné, en fait, tu vois, Doudrop, elle a le micro. Parce qu'en fait, toutes les quatre, elles ont des arguments à balancer. Et Doudrop, elle dit, eh, vous savez quoi, vous m'énervez, on est sur le ring, venez, on se tape maintenant. Et c'est rare, tu vois, pourtant, c'est une heal. Et elle a pas fui, elle a fait, non, c'est bon, moi j'en ai marre, j'ai envie de me fight. Du coup, ils ont fait le match et il se trouve que Doudrop a été vraiment mis en avant dans ce match. D'ailleurs, c'est elle qui fait le tomber. C'est pas Becky Lynch hein, qui gagne le match, c'est Doudrop qui gagne le match avec son splash. Donc du coup, nouvelle fois, Doudrop, femme de la semaine du côté de Monday Night Raw et toute fédération confondue. Parce que du côté de Dynamite, Britt Baker a fait un bon match. Il y a aussi Chris Statlander qui a perdu son match, mais qui était plutôt. Enfin, je trouve que voilà, c'est une super lutteuse quand même. Mais pour voilà, de manière objective, je pense que Doudrop, c'est quand même la femme de la semaine. Catégorie suivante, Clément, ta superstar de la semaine. Donc c'est Seth Freakin' Rollins, donc pour tous les arguments que j'ai pu dire pour les présentes catégories, hein, donc que ce soit pour la title de la semaine, pour le booking, pour la promo qu'il a pu faire, et notamment par rapport à son match avec Kevin Owens face aux Usos, tout simplement. Parfait. Et bah moi, je vais terminer avec une superstar du côté de AEW Dynamite. Alors moi, de mon côté, ça va être assez original. Je pense que... Parce qu'en fait, j'ai cherché. Je me suis dit, est-ce que la superstar est la Monday Night Raw? J'ai regardé le show, je me suis dit, non, il n'y a pas une superstar qui ressort du lot. J'ai regardé du côté d'AEW, il n'y en a pas une qui ressort, mais il y en a une quand même. Et pour moi, c'est Vance Archer. Putain. Et pour moi, c'est Lance Archer. Je vais t'expliquer pourquoi. Ils sont en train de le construire pour affronter Adam Page, donc le champion AEW, le champion du monde, tu vois. Mhm. Et c'est marrant parce que tu vois, à l'époque, je regardais beaucoup ECW, à l'époque, tu sais, 2010, 2011 et tout. À l'époque, il était là-bas, il se faisait appeler Vance Archer, et moi, je voyais rien dans lui, tu vois. Pour moi, c'était un lutteur comme un autre. Mais là, je trouve que depuis toutes ces années, alors je sais qu'il a catché au Japon, il est parti dans d'autres fédérations et tout, mais là, franchement, le mec, c'est un bonhomme. Le mec, c'est Hulk. Il s'est déjà physiquement parlant, il a pris un peu de bide, on va pas se mentir, mais il a pris beaucoup de muscles, beaucoup de masse. Et je trouve qu'il est vraiment très crédible en tant que number one contender à un titre mondial. Donc En pour moi, fait, c'est vraiment la superstar de la semaine. Vas-y, je t'écoute. vite fait, si tu devrais le comparer par rapport à ce que tu as dit juste avant, c'est un peu un Drew McIntyre, lorsque Drew McIntyre a fait ses débuts à WWE, il y a quoi, il y a 10 ans à peu près environ, Mhm. et lorsqu'il a fait son retour à NXT, il y a quoi, il y a 3 ans par là, 3-4 ans. C'est exactement ça, mec. Donc au final, voilà quoi. T'as tout résumé, c'est exactement ça. T'allais dire un truc, non? Non, non, du tout. Ah, ok. Non, mais t'as tout résumé, c'est exactement ça. Enfin, sa transformation physique, elle est vraiment impressionnante. En match, il est pas dégueulasse. Je trouve que tu vois, quand il porte des prises, le mec, il y va à fond, quoi, tu vois. Après, c'est aussi le style de catch qu'on voit souvent à All Elite Wrestling. Mais ça faisait longtemps que j'ai pas vu un match de ce catcheur, je dis la vérité. Mais là, pour le coup, il m'a donné une bonne impression. Je me suis dit, face à Adam Page, quand tu vois Adam Page face à Lance Archer, tu te dis, mais comment Adam Page va gagner? C'est pas possible. Même en termes de booking, tu peux pas le mettre sur un papier, ça. Mais du coup, ça rend le truc intéressant. Donc, du coup, pour les semaines suivantes, on verra comment ça va se passer. Mais pour moi, c'est la superstar de la semaine. Bon, Clément, c'était tout pour cette troisième édition. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que c'était une bonne idée de rajouter AEW parce que regarde, on a 6 catégories et sur les 6 catégories, j'ai quand même placé AEW 4 fois. Donc, je Ça pense t'a que bien c'est... aidé comparé par rapport à vous, quoi. Ah ouais, ouais, totalement. Mais tu sais pourquoi je me suis dit de rajouter AEW? Pour la simple et bonne raison que je savais que ça allait venir un jour, enfin une semaine.
c'est qu'en fait, quand j'ai maté Raw, je me suis rendu compte à quel point c'était pas mauvais, mais c'était pas non plus excellent. C'était terne, tu vois. Et je me suis dit, en vrai, en termes de catégorie, il y aura zéro suspense. Donc, on va rajouter un peu de piment. Et ça faisait un petit moment aussi que je voulais rajouter AEW. Enfin, on a toujours parlé de. Enfin, on s'est toujours dit, toi et moi, qu'on allait parler de l'AEW. Mais c'est vrai que là, ça fait 3 semaines que la chaîne YouTube existe et on l'a jamais fait encore jusqu'à maintenant. Donc, je me suis dit, c'est peut-être une bonne opportunité de redynamiser cette chronique. Et bah, du coup, peut-être la semaine prochaine, tu seras peut-être sur Rampage, peut-être, je sais pas. On verra bien, hein. En tout cas, voilà, si vous avez apprécié ce format podcast, bah, dites-le nous en commentaire. C'est vrai que d'habitude, on le fait en vidéo, mais là, pour des raisons diverses et variées, on n'a pas pu se donner rendez-vous. Donnez aussi vos avis concernant la qualité des shows. Est-ce que selon vous, SmackDown c'était meilleur cette semaine? Est-ce que Raw c'était meilleur? Est-ce que Dynamite c'était meilleur? Enfin bref, vous nous dites tout ça en commentaire. Nous, on vous invite à consulter d'autres contenus sur la chaîne YouTube Tag Team Crew. Prenez soin de vous, n'oubliez pas, restez vrai et lucide, solidaire et solide. Je t'ai volé ta phrase, Clément, désolé. Oh On se lui. dit, on se dit à plus. Peace.